excusez-moi les amis, hein. Voilà, j'ai quelqu'un qui est venu à la maison, donc c'était juste le temps de pouvoir voilà, donner quelques explications et je reviens à vous. Alors, on revient donc sur les cartes que je vous tire aujourd'hui pour mes signes de feu. Donc on nous disait que sur le côté financier, donc sur le côté habitation, pardon, vente et location, appartements sociaux ou des écrits sur d'éventuelles surcharges financières que vous n'arrivez pas à régler, on nous dit qu'avec le temps ça va se régler. D'accord. Voilà, donc je pense que fin octobre, cela devrait aboutir à quelque chose de concluant, de positif. Donc voilà, il y a quand même une période de flop là pendant 15 jours, un mois. Ne vous inquiétez pas les amis, je ne vois pas de choses négatives. Hein. Vous allez arriver à contrer que ce soit des lettres d'huissier, que ce soit des courriers d'attente, de signature de contrats qui n'arriveront pas, qui ne se feront pas, ou il y aura systématiquement du retard. Voilà, vous allez avoir des blocages, d'accord? Mais vous ne vous inquiétez pas, ça va passer. Les déblocages vont arriver et tout va être beaucoup plus limpide pour vous. Hein, voilà, donc je pense que sur décembre, vous devriez avoir de grandes ouvertures, mais signes de feu. On nous dit que éventuellement sur quelque chose qui a été malade, peut-être un problème de santé. Alors vous savez que je ne traite pas les problèmes de santé, les amis, qui vous avaient mis à mal. Hein. Donc ça peut être psychologique, ça peut être physique. On nous dit que ça a été suite à un rendez-vous. On nous dit que vous aviez besoin de prendre l'air parce que vous étiez trop mal en vous. Voilà, c'était compliqué. Peut-être un petit burn-out, un flottement au niveau de vos émotions. L'émotionnel y a joué grandement. En tout cas, voilà, on part avec le changement suite à ce rendez-vous ou à cet entretien professionnel, ou alors toujours pareil lié avec l'immobilier. On nous dit que les choses avancent vers le soleil. Pour l'instant, vous voyez, il y a beaucoup de nuages. Donc il va falloir attendre que ces nuages se dissipent. On nous parle bien qu'il y a du changement qui arrive pour vous, mon consultant, ma consultante. C'est bien pour vous, signe de feu que je tire, on me dit que sur le boulot, sur le travail que vous avez pu effectuer, sur les écrits, que ce soit dans le plan matériel ou le travail spirituel, on me dit que vous êtes protégé, donc no stress. Voilà, vous voyez, elle est à l'envers, donc cela signifie que vous êtes protégé, mais que pour l'instant, rien ne peut se décanter. Il y a des blocages. C'est un cycle lunaire, c'est comme ça, il va falloir être patient. Seuls quelques signes astrologiques vont pouvoir débloquer leur situation. Mais pas vous. On nous dit que vous sortez avec les honneurs arrivent, vous concrétisez. Tout arrive en son temps, les amis. Il va falloir être patient. La stérilité, ce sont les blocages. On me le redit, on me le confirme. Donc, Z. Ok ? Au niveau du boulot, au niveau des activités, au niveau du trafic, on me dit bien que c'est bloqué, mais on me dit que tout arrive en temps et en heure. Soyez patient entre 15 et 1 mois. Je vous donne des dates, prenez-les en considération. Et d'ailleurs, nous avons les écrits. Hein, donc nous avons bien des écrits favorables et des courriers favorables qui vous arrivent, des déblocages, des locations qui vont pouvoir être signées, des appartements qui vont pouvoir être des maisons aussi, hein, qui vont pouvoir être vendus. Et nous avons aussi au niveau du boulot, peut-être un CDD, peut-être un CDI que vous attendiez. Et au niveau financier, on nous dit que suite à vos écrits, à vos demandes, vous avez un retour favorable. Voilà, ben c'est pas mal les amis, moi je trouve que c'est génial ça. On va voir un petit peu le côté love. Vous êtes ok ? Je viens aussi de temps en temps vous regarder. On va aller voir un petit peu le côté relationnel, le côté amoureux, les signes de Lion, donc Bélier, Sagittaire et Lion. Alors, je vais faire un tout petit peu de rangement. Et donc, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour le côté sentimental. À tout de suite. Allez. On y va. Pour mes amis, Lion, Bélier, Sagittaire, signe de feu. 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 Non, j'aimerais couper d'abord. Lion, Bélier, Sagittaire, signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire,
signe de feu pour ces 15 jours à un mois à venir. Que peux-tu nous dire? Que peux-tu nous apporter comme information sur le côté sentimental? Je vais quand même les garder. Voilà, on nous dit qu'un nouveau chemin s'ouvre à vous avec des joies à venir suite à un voyage. Donc un voyage, ça peut être suite à une distance, suite à un flop, suite à un break, suite à quelque chose qui a été aussi à l'étranger. On peut voir le voyage pour certains, hein, une personne qui se trouve à l'étranger, loin de vous. On nous dit que des bons moments arrivent, des moments joyeux arrivent. Avec la naissance, nous avons le chemin qui est en train de se tracer. Rien n'est encore fait, mais voilà, avec la fleur et le chemin, la naissance, c'est comme une renaissance. Donc ne vous inquiétez pas, que ce soit en couple, que ce soit vous, mes célibataires, ou les triangulaires, voilà, couple triangulaire ou célibataire, sachez qu'en tout cas, un nouveau chemin se dessine avec de très bons moments à venir. Ok? Alors, pour mes signes de feu, fin octobre, début novembre, signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. À la coupe, nous avons la projection, on se projette, on regarde en face de soi, qu'est-ce qui peut s'acter, qu'est-ce qui ne peut pas s'acter, qu'est-ce que je laisse derrière, où vais-je, que se passe-t-il pour moi, j'ai envie d'aller sur ce chemin, mais j'ai encore des blocages, j'ai encore certaines choses qui sont là. Nous avons la lune, hein, donc sur le miroir, ce qui veut dire que vous avez des espoirs. La lune aussi, c'est tout ce qui est contradictoire. C'est-à-dire un jour je veux, un jour je veux pas. Un jour j'aime, un jour je me pose des questions. Un jour j'ai envie de manger de la banane, ben 5 minutes après j'ai envie de manger une pomme. Vous voyez, voilà, j'essaye de le visualiser. Hein. En tout cas, nous avons des communications qui arrivent. Voilà, je vais plutôt vous le faire comme ça. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, donc il y a des communications, mais là je vous parle du sentimental, donc peut-être un courrier par rapport à un ex, hein, ça peut être possible aussi, un courrier, des communications. Si vous êtes sur des sites de rencontres, sachez que je pense que vous allez avoir des crashs, hein, mesdames, messieurs, mes célibataires, mes triangulaires, ou pour les personnes à relations compliquées, voilà, qui se sont inscrites sur un site de rencontre. Des communications arrivent, d'où peut-être le fait où on a du mal à se projeter sur un site avec de nouvelles personnes, le côté virtuel compliqué pour vous, mais il y a des choses qui vont se décanter, hein, mes amis, hein, puisque à côté on a quand même le retour, donc on est peut-être une personne avec qui vous étiez en train de discuter, vous allez reprendre à nouveau la communication et nous avons des compromis. Pour ceux qui touchent les couples, pour les couples, nous avons la projection. Donc on a envie d'un meilleur, on a envie de sortir un petit peu de cette routine, on a envie de face à face, de tête à tête, de repas romantiques, et avec la communication, la correspondance, quelque chose de beau vous arrive. Est-ce que votre love d'en face va vous faire une petite surprise? En tout cas, avec le retour, on peut se dire qu'il y a un retournement de situation et elle est très favorable. Donc de beaux moments à venir sur le côté sentimental. Nous avons la chance sur le bouclier. Je pense que vous êtes pas mal protégés ces temps-ci. Voilà, c'est la fin de l'été, c'est le début de l'automne, c'est compliqué. On a quelques frustrations qui reviennent, le boulot, les enfants... j'allais dire, tous ces plannings qu'on est obligé de mettre en place alors que cet été on était cool Raoul, voilà, on nous dit quand même que même sur ces protections que l'on met, tout va bien se passer, ça roule, tout se met en place, no stress, d'accord? On dit qu'on a les clés avec l'étranger. Donc pour les couples, nous avons les clés avec le monde, donc tout est permis, hein? Un remariage, c'est-à-dire re-signer nos vœux, c'est tout à fait possible. Après 20 ans, on a envie de repasser ce petit mariage qu'on avait scellé il y a 20, 30, un anniversaire peut-être qui est très important, une date de mariage. Moi, je vois quelque chose d'assez important, le monde, l'étranger. C'est j'ouvre la porte à tout ce qui est différent de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Donc pour les couples, un second cycle, un troisième cycle, ou voire pour les personnes beaucoup plus âgées que moi, donc un quatrième cycle.
Donc que de promesses à venir, toujours autant d'amour pour les célibataires. On nous dit que peut-être une personne différente de vous, de couleur différente de vous, vient à vous, et c'est vous qui avez les clés. J'ouvre ou j'ouvre pas cette porte, vous avez votre libre arbitre. Sur l'étranger, on peut penser que c'est quelqu'un qui vit à distance de vous aussi, d'où peut-être aussi les sites de rencontres, donc peut-être quelqu'un qui ne vit pas à côté de vous. Tout ce qui est signe différent de vous, c'est-à-dire loin de vous, couleur différente de vous par son origine ou par sa religion, ça peut être un signe distinctif, voilà, par exemple une différence d'âge assez importante qui est visuelle, voilà, qu'on peut visualiser, donc un signe différent. C'est vous qui avez les clés, c'est vous qui allez donner suite. Pour mes triangulaires, on me dit que la porte est entrouverte. À vous de voir si vous voulez aller plus loin dans cette relation qui, je le disais tout à l'heure, vous vous protégez. On me dit quand même que c'est une chance. Donc pour l'instant, elle vous apporte plutôt satisfaction avec ses allers-retours et de la communication, en tout cas, qui se met en route. On me dit que tous les espoirs sont permis et on me dit que sur ce nouveau chemin qui arrive, il y a quand même des moments joyeux, des moments très agréables avec cette personne qui peut être à distance ou en tout cas qui fait des allers-retours. Le voyage, ça peut être l'aller-retour. Là, je pars pour les triangulaires. D'accord? Allez, on continue. On me dit quand même qu'il y a le boomerang. Donc, le boomerang, c'est tout ce qui était au niveau du passé. Peut-être une personne, les amis, je vous en ai déjà parlé, peut-être un ex ou une ex qui revient dans votre vie, ami de feu. Soyez vigilants, mais on me dit qu'en toute tranquillité, vous allez continuer votre petite vie, que les paroles seront houleuses, donc je pense que vous allez vite renvoyer cette personne d'où elle vient pour repartir sur l'abondance avec votre famille et la personne de votre cœur. De votre cœur. Si toutefois cette personne, vous deviez lui rouvrir la porte, on vous dit en tout cas que c'est l'abondance aussi, et vous avez le miroir magique. Libre arbitre à vous d'ouvrir cette porte ou bien de la fermer. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'enfermement par rapport à cette relation, donc ça a été un échec, mais qu'après l'échec, c'est la victoire et l'évolution. Tout dépend le chemin que vous allez prendre. On me dit qu'il y a eu beaucoup de distance. On me dit que ça a été très compliqué. Le coup de foudre, ça a été un coup de foudre, mais aussi une mise à mal. D'accord? On me dit qu'il y a la loi, il y a la justice divine. Pour les gens qui souhaitent faire rentrer à nouveau leur ex dans leur... on me dit qu'il y a eu de la culpabilité, que vos amis vous ont beaucoup aidé. On me dit qu'il y a eu une séparation qui a été actée suite à des accusations. On me dit qu'au niveau sexuel, charnel, cet homme vous manque, cette femme vous manque. Vous avez de la clairvoyance, vous savez que cette personne va revenir. Et vos désirs vont devenir réalité. Ok? Je pense que je dis pas mal de choses. Et comme je ne sais jamais... Je ne me rappelle jamais quand je tire les cartes. Vous savez que je suis plus médium que tireuse de cartes. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai dit. J'espère que cela vous a plu. Alors, hop, nous allons tirer quelques cartes du tarot de Marseille pour vous, mes signes de feu. Et puis, on va arrêter là parce que, mis à part de petits blocages qui vont freiner sur le côté pro et sur le côté... Donc voilà, pour l'instant, vous êtes la tête à l'envers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné. Trop de blocages en ce moment, sur beaucoup de choses, d'accord? Non, j'en veux un cul, un axe 2. Ici. Ici. Allez. On me dit que sur ces blocages, vous avez la force. Vous avez la force. On me dit aussi que donc, pour certains signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, peut-être des problèmes au niveau gynécologique pour mesdames. Voilà. Sinon, pour les hommes, nous avons une petite perte de libido. Nous avons voilà, des petits flops en ce moment. On n'est pas très concentré sur son corps.
Et sur son 5e chakra, je vais chercher le chakra sexuel. Alors rien de grave hein, sur le côté de nos dames qui vont aller sûrement consulter leur gynécologue. Bon, on va les tirer puisqu'elles ne veulent pas venir. Allez, nos signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. On me dit qu'attention, vous avez des addictions. C'est compliqué pour vous en ce moment parce que vous avez des addictions qui sont revenues à la hausse. Cigarettes, alcool, sexe, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être des addictions au site de rencontre, ça peut être des addictions par rapport à un homme ou à une femme. Et on vous dit qu'avec l'empereur, on me dit que cela peut évoluer. Alors, ça va évoluer comme ça. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Pardon. On me dit que vous allez sûrement passer d'un endroit à un autre, c'est-à-dire d'une situation à une autre, d'une personne peut-être à une autre. Donc pour les triangulaires, j'y vois quand même, vous voyez on a le côté 3, hein, j'y vois quand même un rapprochement suite à des moments compliqués où on a été addict hein, à cette personne ou à ces personnes. Donc on nous dit, ou à ces situations, hein, je peux parler aussi des libertins, j'ai aucun problème avec ça, moi perso, non, mais je ne juge pas. On nous dit aussi que cet état d'esprit, pour entrer dans une autre phase, on vous dit que c'est vous et on vous dit que avec la lune, ce sont des mirages. Ce que vous espérez pour l'instant ne se réalise pas, d'où peut-être les vices, d'où peut-être, je ne trouve plus le mot que j'ai cherché tout à l'heure, que je vous ai trouvé, d'où peut-être le fait d'avoir des... voilà. Je ne trouve pas le mot, je ne le trouverai pas hein, de toute façon, donc ça ne sert à rien, je me connais. Je vais le trouver une fois que j'aurai arrêté la vidéo. Donc, cigarettes, trop de sexe, le sexe, les femmes, les sites de rencontres, l'addict, voilà. On nous dit que pour l'instant, toutes ces addictions, ce sont des mirages. Ça, voilà, c'est dans votre tête. Comment vous expliquer? Ça peut être aussi des envies. Des envies, là aussi je ne trouverai pas le mot. Comment je peux dire? Parce que c'est quand même, ça reste quand même super important. Voilà, vous avez des images, vous avez envie de mettre en scène des images, des situations qui vous plairaient, hein, que ce soit dans le sexe, que ce soit dans des addictions. Et vous savez que c'est pas possible. Voilà, si vous allez de ce côté-là de vos envies les plus profondes, les plus secrètes aussi, on vous dit ça ne restera qu'illusoire. Voilà, d'accord? Donc ça restera toujours dans votre petit coin secret. En tout cas pour l'instant, ce n'est pas des choses que vous pourrez mettre en pratique dans la matière. D'accord? Voilà. Je ne trouve pas le mot. Voilà. Souvent, on dit que dans un couple, on n'ose pas parler de ces, ces choses secrètes que l'on a, qui nous donnent du plaisir, qui pourraient nous donner encore plus de plaisir, que ce soit dans le sexe ou dans une autre addiction. Voilà, ce sont des fantasmes. Et on nous dit que nos fantasmes, j'ai trouvé le mot, je suis trop contente. On nous dit que pour l'instant, ces fantasmes que l'on garde bien cachés, hein, avec la lune c'est caché, on nous dit que nous, hein, empereur, impératrice, pour l'instant, on hésite à en parler, mais on a la force pour l'instant de le travailler en nous. On nous dit qu'on va couper net, et on va partir sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'intéresser un petit peu plus aux directions qui s'offrent à nous, que ce soit sur le plan sentimental,
que sur le plan relationnel. Ça peut être changer d'amis, essayer de voir d'autres amis parce que on en a marre, on est fatigué, on a envie de rencontrer d'autres personnes, non pas parce que nos amis ne sont pas intéressants, parce qu'on a envie de rencontrer d'autres personnes. D'accord? Et on nous dit que c'est très bien, très bonne idée avec la papesse et la justesse. Donc vous avez envie d'être juste envers vous, vous avez envie aussi d'évoluer, que ce soit cérébralement et que ce soit spirituellement aussi, peut-être. Peut-être une consultante donc chez une voyante. Ça peut être en tout cas un couple voilà, qui décide de passer encore un cap, un célibataire qui peut faire une rencontre. Donc vous, amis célibataires, je peux vous prédire qu'il peut y avoir une rencontre en ce début de novembre, si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Donc c'est plutôt bien. Et puis on dit que ça vous amène le monde sur les choses qui ont été compliquées avant. D'accord? Donc c'est pas compliqué maintenant, sur des choses qui ont été compliquées en amont. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a de nouveau l'étoile. Donc, je pense que vous avez très envie de mettre dans le matériel certains fantasmes au niveau de votre vie sentimentale. Le fantasme, ça peut être aussi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et j'ai envie qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est un fantasme. Parce que, en fait, voilà, j'ai envie qu'il soit trop bon au lit, j'ai envie qu'il soit, voilà, je sais pas moi, japonais, chinois, voilà, peu importe son origine, puisqu'on nous parle d'origine, donc vous avez envie de quelque chose de différent de vous, d'accord? Donc vous avez envie qu'il soit différent des autres personnes que vous avez rencontrées, vous avez envie que cette personne, voilà. Ça, c'est toutes ces phases qui sont un peu cachées, qu'on garde en nous, mais on aimerait. Alors, on nous dit que c'est faisable. Mais pour l'instant, ça reste un petit peu illusoire. Ce n'est pas très concrétisé, mais on nous dit quand même qu'une rencontre va être faite. Donc, espérons que tous vos fantasmes se réalisent. Bien qu'on dise que les fantasmes, souvent, sont cachés, sont secrets. On peut les partager avec son partenaire, avec une personne digne de confiance. À vous de voir, vous me raconterez en commentaire... voilà, si vous avez réussi à dépasser le secret pour le mettre dans la matière. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et puis profitez bien jusqu'à ce début novembre de toutes ces belles choses et pensez que tous vos blocages vont disparaître. Voilà, c'est que momentané. Prenez sur vous et côté financier, essayez de rebondir, essayez de faire cric-crac à la fin du mois sur votre nouvelle paye. Et pour ceux qui ont leur entreprise, petit flop mais redémarrage bientôt. Donc soyez positifs et gardez espoir mes amis. Bisous bisous.